Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien, que votre vie est harmonieuse, se passe comme vous le souhaitez. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite bon courage à tous et toutes en ce début de mois de mai qui nous arrive, puisque là où je tourne la vidéo, c'est le dernier week-end du mois d'avril. Donc, déjà, je vous souhaite un joli mois de mai, un bon week-end du 1er mai, que le bonheur soit avec vous, que le bonheur soit dans votre famille, dans votre entourage amical et social, et pourquoi pas aussi le bonheur professionnellement parlant aussi, bien évidemment, parce que lorsqu'on va à un travail à reculons, eh bien, c'est pas toujours évident, hein, ça crée un certain inconfort pour vous et pour tout le monde, et puis c'est quand même mieux d'aller travailler avec le sourire, de travailler, de faire une activité qui nous plaise, et que l'on fasse cette activité avec amour. Ça, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Je vous souhaite aussi en bonne santé pour ce mois de mai. Et puis aujourd'hui, je vous propose donc pour vous, pour cette première semaine du mois de mai, on va faire une guidance à choix avec la plume façon or, voilà, et le deuxième choix avec la plume couleur bleue. Donc pour cela, pour ce faire, on m'a demandé de prendre 4 oracles différents. Donc voilà, c'est tout simple. La plume bleue aura l'oracle cristal de Corinne Madelin, avec la voix des artisans de lumière. Voilà. J'espère que vous allez voir les oracles à l'endroit. Je pense que oui. Et puis, celui-ci, l'oracle des nombres, sera en commun pour les deux choix. Vous l'aurez dans les deux choix, et peut-être un autre, surprise que les guides nous réservent. Oui, parce que des fois, je programme une guidance, et puis après, carpe diem, je vis le moment présent, et je fais ce que la source me demande. Donc, comme ça, je contrôle le moins possible, et c'est super. Parce que j'aime bien aussi, c'est super les surprises, c'est super aussi de parfois lâcher prise, de plus tout contrôler, de vivre vraiment l'instant présent. Voilà, et d'apporter un peu de nouveauté, de pas que tout soit pré-programmé, comme voilà. Le premier choix, je sais plus ce que je disais, si voilà, le premier choix, la plume en or, on a l'oracle des fées, ici, voilà, avec, pour ceux qui découvrent les oracles, et puis ceux qui découvrent cela aussi, si vous ne les avez pas et que vous aimez les oracles comme Nadia et comme tant d'autres personnes, on a l'oracle du Tao, ici, voilà. Allez, eh bien écoutez, c'est parti, sans plus tarder, 3 minutes, là je peux voir. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables, les amis. Et oui, on est tous forts, fortes. On est tous, si l'on veut, reprendre son courage à deux mains, avoir la niaque pour avancer, pour continuer d'avancer, avoir la peps, retrouver sa vitalité, son pouvoir personnel. On vous dit, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. C'est juste ce que les guides venaient de dire à l'instant. Laisser son moi supérieur rayonner, c'est pas toujours être aux commandes de sa vie, c'est se laisser surprendre par les surprises. Voilà, je sais qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée faire des courses. Il y avait des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, un exemple, hein, comme tant d'autres. Et comme par hasard, ma voiture était garée à côté de ses amis et on se retrouve en bout de caisse. C'est génial. Donc les courses, évidemment, le temps du papotage, le temps du bavardage, on était heureux de se retrouver. Eh bien, les courses ont été plus longues que prévues, que préprogrammées par Nadia et par ses amis. Voilà. Donc ça peut être un exemple de lâcher prise, de carpe diem, vivre l'instant présent, pas tout programmer, se laisser surprendre par la vie. Ok les amis, allez c'est parti avec l'oracle des fées. Non, il y en a 3. Je voudrais faire une vidéo plus longue, puisqu'en ce moment, des petits soucis techniques pour mettre les vidéos en ligne. Peut-être que c'est les astres, peut-être
que c'est là où je fais mes vidéos. Bref, tout est énergie, c'est pas grave. Tout est juste, voilà. Restons positifs, positives. Et c'est ce que je vais tenter de faire. Voilà, 2 messages. Non, un d'abord. Bon, ok. Partez. Ben voilà. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Apparemment, cette semaine du mois de mai, vous allez réaliser qu'il y a des énergies contraires aux vôtres. Vous allez donc, l'univers vous conseille de quitter une situation, de quitter des gens, de quitter un lieu de vie. Peut-être que vous allez le programmer en ce début mai, peut-être que vous avez déjà eu l'idée de partir, quitter. C'est à vous de voir ce que vous allez abandonner, quitter et laisser partir. Voilà, quittez cette situation, elle est malsaine, les amis. Profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Eh bien oui, lorsqu'on ferme une porte, il y en a toujours une autre qui arrive. Lorsqu'on quitte quelqu'un, bien à un moment donné, on peut faire un mode célibat, solitude pour réfléchir à son avenir et qui faire rentrer dans son avenir et qui choisir à l'avenir. Et puis après, et bien évidemment, on a tous besoin de compagnie, on a tous besoin de partager à un moment donné notre vie. Voilà, même si ça a ses avantages et ses inconvénients, aussi bien la solitude, le célibat, que de vivre à deux ou à plusieurs en société, associés à d'autres personnes. Voilà, bah oui, parce que professionnellement parlant, on peut travailler aussi pour un employeur avec des collègues, parfois qui sont des amis, des fois qui sont des ennemis, bref, et à un moment donné, bah, on a peut-être envie de se mettre à son compte pour gérer son entreprise, pour gérer sa vie d'un point de vue activité professionnelle. Voilà, on a peut-être envie de porter toutes les casquettes, de porter toutes les responsabilités parce que ça peut être un fardeau aussi, enfin ça peut être pas un fardeau, ça peut être aussi quelque chose de lourd à porter comme responsabilité, l'activité professionnelle, l'auto-entreprise, l'indépendance, l'autonomie et la liberté, elle a un prix bien évidemment à payer d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez l'intention, la plupart d'entre vous ont l'intention de partir pour construire votre avenir, qu'il soit amoureux, sentimental, relationnel, affectif, familial, professionnel, voyage, développement personnel, peut-être abandonner aussi un comportement addictif. Voilà, si vous êtes dans une relation qui est toxique, eh bien là, le conseil, c'est partez, fuyez cette relation, fuyez cette personne, prenez votre poudre d'escampette parce qu'apparemment, il n'y a plus rien à tirer de cette situation. Voilà, surtout si elle est que conflictuelle. L'amour, c'est pas que conflictuel, hein, c'est pas conflit permanent et j'ai raison et t'as tort et t'as raison et j'ai tort. Une relation, quelle qu'elle soit, peut être sympathique et fluide. Voilà, aussi harmonieuse et joyeuse. Voilà, si vous vibrez la joie et que la personne en face de vous est toujours en train de faire la tête, toujours en train de faire des critiques, toujours en train de juger, bah voilà. Ça, c'est comme la radio, hein, on tourne le bouton, bah, on entend bien la chanson, on a envie de chanter avec, ou on entend mal la chanson et ça grésille, et on ne se comprend pas, et on ne comprend pas les mots, on ne comprend pas le texte, et on ne peut pas chanter avec le chanteur. C'est exactement la même chose. Merci à toi, mon cher ami papa. Et oui, nous sommes guidés, les amis. Les défunts nous guident. Les personnes qui sont parties sur un autre plan, qui sont décédées, qui sont mortes, nous guident en permanence. Voilà, on n'est pas tout seul, jamais. Lorsque il y a une difficulté initiale, on vous dit que là, vous êtes dans une situation où il y a de la douleur pour grandir, pour faire mûrir cette situation. Il y a de la maladresse, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'anxiété, de peur.
Vous vous sentez vulnérable dans cette situation. Vous avez, comment dire? Vous avez de la difficulté à sortir de cette situation, à sortir de vos gonds. Vous avez de la difficulté à dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. On va prendre un autre message. Hein. Il y a de la maladresse, de la confusion. J'entends de la confusion dans cette situation. Il y a une mauvaise expression. Le 3, c'est l'expression. Mais là, s'il y a de la difficulté à dire ce que vous pensez, ou si vos pensées, vos paroles sont mal interprétées, ben voilà quoi. Posez-vous la question, est-ce que vous allez pouvoir faire grandir cette situation? Est-ce que vous allez pouvoir retrouver de la force dans cette situation, quelle qu'elle soit? Est-ce que cette personne inexpérimentée va arriver à expérimenter quelque chose de nouveau? Est-ce que cette personne ou cette situation va laisser le libre arbitre à de la nouveauté, à de la nouvelle expérience? En tout cas, il y a de la souffrance là, hein. Véritablement. Voyez, difficulté initiale. Peut-être que dès le démarrage, cette histoire, cette relation, cette situation, voilà, vous avez emprunté ce chemin, vous avez voulu l'essayer, et là, vous vous êtes engagé au début de ce chemin, au milieu, vous êtes à la fin de ce chemin, voilà, il n'y a peut-être plus d'issue, on vous dit que beaucoup de peur, beaucoup de mal dans cette histoire, dans cette relation, dans cette situation. C'est toxique pour vous. Partez. Voilà, le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. À mon avis, là, les amis, vous allez... Je vais prendre... Vous avez un petit message. On va terminer avec celle-ci. Parce que là, les messages sont clairs pour vous. On ne peut plus le faire. Alors. Oh. Ah oui, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Alors. Ouais, là, j'entends laissez parler votre cœur. Et vivez plus sainement. Mais voilà, je crois qu'il n'y a même pas besoin. Les messages se sont retournés d'eux-mêmes. Tout est dit là, hein. Vivez plus sainement. Même si vous devez rester seul, eh bien, comme dit le dicton, vous le connaissez, parfois vaut mieux rester seul que de vivre mal accompagné. Voilà. Il y en a la plupart hein, d'entre vous. Vous allez partir d'un lieu, partir d'une relation, partir d'une histoire, partir de la famille peut-être, qui est devenue en comportement toxique. Et vous prenez votre bâton de parole, vous exprimez votre désir, vous écoutez votre cœur, votre cœur est peut-être fatigué là de se battre contre des moulins à vent, rien ne sert et vous voulez élargir, vous voulez partir à l'aventure avec ce vagabond et vous allez retrouver des forces 5 et 6, 11, vous allez retrouver des forces en partant peut-être même d'un travail, d'une activité professionnelle qui vous correspond plus, où vous vous sentez trahi, vous vous sentez fatigué, vous êtes usé de continuer ce travail peut-être. Peut-être qu'on vous a pris vos forces. Peut-être que ce travail vous prend beaucoup d'énergie, vous prend beaucoup de temps. Vous vous sentez plus à votre place. La vulnérabilité hein, vient impacter, ça vous empêche peut-être même de dormir avec la vulnérabilité. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être de partir comme un vagabond à l'aventure, peut-être de recommencer quelque chose de zéro, où il n'y aura pas les finances, parce que là, peut-être qu'il y avait les finances. Cependant, vous avez envie d'aller de l'avant et de continuer votre route. Vous ne savez pas où vous allez, c'est peut-être le brouillard pour l'instant, mais vous y allez. Vous avez envie de vous remettre en marche, en mouvement, on vous dit, et de vous confronter à l'inconnu. Voilà. Laissez parler votre cœur.
Alors, on me dit quand même un troisième message. Donc, vivez plus sainement. Voilà pourquoi vous avez un désir de partir vers un nouvel avenir. Même si, par exemple, supposition que vous travaillez avec des collègues et pour un patron et que vous décidez de vous mettre à votre compte. Bah oui, vous allez être seul. Vous allez être aux commandes de votre entreprise. Vous allez entreprendre une nouvelle activité. Vous allez être seul et confronté. Vous allez élargir votre avenir avec plusieurs perspectives. On vous dit que vous avez le choix aussi. Hein. Vous avez le choix et en plus, ça va vous permettre ce voyage. Peut-être c'est un lieu de vie. Hein. Peut-être que vous quittez... Vous avez envie de quitter un lieu de vie, une personne, un travail, la famille, un lieu géographique, un comportement, une attitude vis-à-vis de votre corps aussi, parce qu'il ne rayonne plus, vous êtes fatigué, vous n'êtes plus joyeux, vous n'êtes plus en harmonie, en adéquation avec votre âme et vos valeurs, vos rêves, peut-être... que vous avez des rêves et qu'ils ne sont pas encore exaucés à cette heure-là. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, les amis, laissez parler votre cœur. Votre cœur sait où il va, votre âme sait où elle va, même si c'est partir à l'inconnu pour cet avenir. En tout cas, il y a beaucoup de perspectives. Voilà, vous allez abandonner ces difficultés qui vous emprisonnent, qui vous prennent de l'énergie, qui vous pompent tout simplement. Et vous avez envie de vivre plus sainement. Voilà, pour rayonner, pour briller. Donc ça, c'est un beau, joli mois de mai qui va s'installer pour vous. Je vais remettre les cartes, voilà, dans le jeu, parce qu'elles peuvent servir. Bah, voyez, j'avais prévu l'oracle des nombres, puis en fin de compte, on s'en est pas servi. Allez, on passe à la plume bleue. C'est votre tour, les amis. 16 minutes. Bon, allez, je vais essayer de faire plus vite, là. Alors, avec l'oracle cristal. Ah oui, je savais. Hein. Je suis passionnée par les guidances, qu'elles soient individuelles, de groupe ou pour vous, la communauté YouTube. Merci à toutes les personnes qui laissent un petit pouce. Merci, merci, merci à vous, les amis. Merci de prendre ce temps de me remercier par un petit pouce. Merci. Un grand merci, gratitude infinie et à ceux aussi qui laissent des commentaires. N'hésitez pas de faire un petit coucou avec un commentaire, dire si la guidance vous a plu, si elle vous aide à avancer. Et puis, vous pouvez échanger aussi au travers ces guidances. Allez, un message pour vous, pour cette première semaine du mois de mai, pour tous ceux qui ont choisi la plume bleue. On en garde un pour l'instant. Aïe, échec. L'échec vous permet de prendre conscience que quelque chose ne va pas, ne va plus, n'est plus en corrélation avec ce que vous souhaitez du fond du cœur. L'échec vous permet aussi d'apprendre peut-être à vous réajuster, à rééquilibrer vos énergies. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être aussi que l'échec va vous permettre de guérir, de grandir, de poser des limites. Supposition, vous avez donné trop d'argent par le passé. Des gens étaient intéressés par votre énergie financière que vous aviez sur un compte en banque. Imaginez. Après, vous vous retrouvez à la rue, avec 0. Imaginez. Là, logiquement, cet échec, cette expérience va vous amener à réfléchir à l'avenir, à qui vous donnez, comment vous le donnez, qui sont vos réels amis, et puis que des comportements ou d'autres ne sont pas toujours bénéfiques pour chacun d'entre nous. Donc, ça vous permet de prendre conscience que oui, vous avez dépassé les bornes, vous avez été trop généreux avec votre compte bancaire. Vous comprenez? Voilà, ça peut être un exemple. Pareil, vous rencontrez, tout à l'heure, je donnais l'exemple des amis, vous rencontrez des personnes, vous faites vos courses. C'est l'heure de pointe des courses, il y a plein de monde, vous rencontrez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous allez papoter, vous allez bavarder, le temps passe. La marmite était sur le feu. Vous aviez prévu de vous absenter qu'une demi-heure. Vous revenez au bout d'une heure. Tout est brûlé. Échec. Oui, la cuisine, raté, fichu, poubelle. Vous mangez quoi à midi?
Là, vous devez prendre conscience que oui, vous pouvez dire bonjour à vos amis, oui, vous pouvez parler et qu'à un moment donné, stop, voilà, je t'aime bien, merci, je suis heureux de t'avoir revu, mais là, voilà, vous n'êtes même pas obligé de vous justifier qu'il y a quelque chose sur le feu hein, et que vous devez rentrer. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Pareil, le travail. Un travail ne vous satisfait plus. Vous y allez juste pour le salaire. On appelle ça en ce moment, c'est à la mode, les salaires alimentaires, le travail alimentaire. Bon, réfléchissez si vous voulez continuer ou peut-être que vous avez un travail sur vous à faire. Peut-être que oui, vous avez le salaire, mais vous n'êtes pas heureux. Vous êtes obligé de vous mettre en arrêt maladie parce que vous y allez à reculons, parce que l'atmosphère n'est plus celle que vous aviez connue au début de cette activité professionnelle, parce que peut-être que vous êtes pris par d'autres engagements par ailleurs et vous décidez de vous mettre à votre compte. C'est de plus en plus d'actualité. Beaucoup de gens veulent leur liberté, veulent s'assumer pleinement, prendre pleinement leurs responsabilités, veulent être le chef de leur entreprise, quoi qu'il va leur en coûter. Eh bien, voilà. Et c'est parce que c'est le travail de l'âme aussi. C'est l'âme qui vous appelle à changer de statut, qui vous appelle à changer de chemin, de route professionnelle, peut-être aussi. Voilà. Et donc, vous allez, peut-être, on vous dit, de réfléchir à tout cela. On vous dit aussi, faites confiance à l'univers et en vos capacités. Peut-être que ça peut vous faire peur de commencer cette entreprise, d'entreprendre ce travail, mais on vous dit de vous reconnecter à votre âme, d'écouter votre petite voix à l'intérieur de vous, de faire ce travail d'introspection, de réfléchir avant d'agir, et que en fait, si vous abandonnez quelque chose, ou si quelque chose vous abandonne, c'est pas réellement, c'est peut-être, on peut le considérer comme un échec, mais si vous regardez le verre à moitié plein, eh bien, peut-être que cet échec va vous permettre une réelle prise de conscience. Vous allez vous élever en conscience. Vous allez réfléchir à cet avenir amoureux, social ou professionnel ou même personnel. L'argent peut contribuer au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est l'instant présent. Le bonheur, il n'y a même pas besoin de chercher ailleurs. Le bonheur, on peut vivre tout simplement dans un lieu qui nous inspire, dans un lieu où on veut partir à l'aventure, dans un lieu où on se sent bien, on s'y sent bien. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur, ça peut être aussi, peut-être travailler le dimanche, mais avec amour et plaisir et joie. Et puis, peut-être, se reposer un mercredi ou un lundi. Voilà. À vous de vous reconnecter à votre être profond. À vous de faire ce travail d'introspection et d'accepter les échecs. Peut-être que vous pensiez que vous alliez faire un travail professionnel jusqu'au bout de votre vie, de votre activité, c'est-à-dire ne pas en partir pas avant la retraite, parce que c'était une certaine forme de sécurité pour vous. Mais réfléchissez, si ça vous empêche de dormir et que vous avez d'autres projets professionnels, pesez le pour et le contre. À vous de voir, les amis. À vous de voir. Alors, les artisans de lumière, la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que vous devez faire? Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Eh bien, on me dit d'aller regarder le petit livret. Qu'est-ce qui vous éclaire, les amis? Et puis, regardez, tout à l'heure, en début de guidance, je disais que les défunts, les personnes chères à notre cœur qui sont parties sur un autre plan, qui sont dans le monde invisible, gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls, les amis. Les anciens se tiennent à vos côtés. Si vous avez besoin d'être guidés, vous pouvez sans hésitation leur demander conseil pour votre situation personnelle, quelle qu'elle soit. Voilà, vous pouvez leur parler, vous pouvez prier, vous pouvez leur demander conseil, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous éclaire, les amis? Ou qu'est-ce qui va vous éclairer? Comme par hasard, je suis à la bonne page. Franchement, merci, merci mémé, merci papa, merci tout le monde. Alors, graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont des vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Voyez ce travail d'introspection et ce travail qui vous attend, ce travail que l'univers vous propose, vous suggère, l'univers vous suggère un nouveau travail, probablement. Même si vous devez partir, abandonner quelqu'un, c'est toujours pour vous unir dans votre avenir, vous unir à votre âme, vous unir avec une autre âme sœur, vous unir dans une association avec la famille d'âmes. Voilà ce qui vous attend, les amis. Graines d'étoiles. Je continue. Donc, une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Je répète, elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. L'union. On fait partie du grand tout, de l'un, de l'unicité. Voilà vers quoi l'ère du Verseau nous emmène, les amis. Rien ne sert de rester dans les rancœurs, ressentiments. Pardonnez, 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 on vous dit. Essayez de faire ce travail de pardon. C'est un deuil, c'est une acceptation. Ça ne veut pas dire vous donner raison à la personne ou à l'expérience que vous avez vécue qui vous a fait souffrir. Non, c'est juste accepter pour tourner la page, vraiment le digérer, vraiment pour passer à autre chose et écrire des nouvelles pages dans votre vie. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'aimer les personnes qui vous ont fait du tort. Vous n'êtes pas obligé, mais juste de ramener la paix à l'intérieur de vos valeurs. Juste continuer la route en paix, sans colère, sans haine, sans... Vous n'êtes plus obligé de pleurer non plus, tout le temps, toute votre vie. Vous pouvez retrouver, rayonner avec un plein sourire, être heureux, heureuse d'être en vie. Vous aimez tel que vous êtes, même si vous n'avez pas été parfait, ni même ces personnes. Peu importe, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'instant présent, maintenant. Donc, je continue la lecture. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète. Dans les hôpitaux, les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes, dans les salles de montage, dans les parcs, les discothèques, dans les taxis, les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur terre comme une fête glorieuse. Voyez, je venais d'en parler, de cette joie. Rayonnez, illuminez cette planète et les autres plans de votre lumière, de votre joie, de votre amour universel. Qu'est-ce qui vous éclaire? Travaillez votre lumière, les amis. Travaillez votre lumière. Allez, on va terminer avec, vous avez un petit message. Hop là. Vous aussi, c'est pas possible. Vivez plus sainement. Ben oui, mais oui. Vivez plus sainement. Allez. Crois en tes rêves.
crois en tes rêves. Amis, qui que tu sois, qui que vous soyez, croyez en vos rêves. Je ne vous dis pas, l'univers ne vous dit pas, vos guides ne vous disent pas que vous allez tous réussir à les concrétiser, mais priorisez-les et la plupart d'entre eux, si vous vous mettez en action, vous allez réussir, les amis. Mais un pas après l'autre, allez-y, mettez vos plans d'action, amenez-les dans la matérialisation. Je prends un exemple. Vous voulez jouer à un jeu de hasard. Allez, n'importe lequel, peu importe. Si vous ne jouez pas, comment voulez-vous espérer gagner un gain à la loterie? Jouez et vous verrez si c'est votre rêve. Après, vous voulez faire une croisière en mer. Allez chercher un billet d'avion, un billet de bateau, prévoyez un week-end pour vous reposer, faire une petite croisière ou même ne serait-ce qu'une traversée en mer. Voilà, si vous ne faites que penser, que parler, communiquer, c'est chouette, et après, passez à l'action, agissez, agissez, priorisez aussi vos rêves, vos désirs. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Donc, la plupart de vos rêves vont se concrétiser et d'autres vont tomber à l'eau. C'est comme ça. On a un bout de chemin à faire sur Terre. À quelle heure il s'arrête? Eh bien, voilà, on connaît à peu près notre heure de naissance, mais l'heure de départ, de mort, heureusement, on ne la sait pas. Et on vous dit, les guides, regardez, regardez, nous t'aimons. Là-haut, on vous aime, vos parents, grands-parents, frères, amis, sœurs, les animaux aussi qui sont décédés, qui sont partis, les défunts vous accompagnent. Vous en avez la preuve ici. Si c'est l'archange Michael en qui vous croyez, l'archange Raphaël pour votre guérison, on vous dit de vous remplir d'amour et que vous n'êtes plus seul, même quand vous vous sentez seul. Donc, tout va bien, les amis. Tout va bien. Je vous souhaite une jolie première semaine de mai, qu'elle vous soit plus agréable possible, le plus confortable. Dites-moi en commentaire si ma guidance vous plaît. Voilà, un petit pouce d'encouragement aussi pour Nadia. Bah ouais, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je rame un petit peu en ce moment pour mettre les vidéos en ligne, c'est comme ça. Donc patience, comme Nadia, hein, patience, patience. C'est voilà, je capte pas super bien là en ce moment. J'ai changé de matériel et peut-être aussi le lieu. Voilà, avec les astres. Bon, bah, c'est comme ça. On prend son mal en patience entre guillemets, hein, les amis. On ne génère pas de l'impatience. Le changement, il est là pour tout le monde. Donc, à un moment donné, le changement va arriver. Soyons-en certains, certaines. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les amis. Et puis, bah, merci pour vos encouragements, vos commentaires. Merci de partager. À tous ceux aussi qui partagent mes vidéos, un grand merci à tous. Des bisous à tous, à mes collègues, à mes amis, à ma famille. À bientôt. Voilà. Merci. Au revoir.